Alors aujourd'hui, 16 avril 2022, on va aller faire un petit tour du potager, voir un peu ce qui se passe. Ah bah tiens, là on peut voir ici le bac permacole avec le goutte à goutte qui fonctionne. Donc là, un petit rappel, il fonctionne tout simplement avec un système de pompe solaire complètement autonome qui est relié là-bas au bassin. Donc le bac là, il est complètement autonome. Donc là, cette année, j'ai mis des fraises. J'ai mis des fraisiers, il y a quelques laitues. Et puis voilà quoi. Là dans les petites jardinières, pareil, quelques fraisiers, des laitues, des radis. Ici on a un brugnon issu de noyaux. On va aller voir un peu le bassin. Là j'ai des semis de choux. Des semis de betteraves, de laitue, de choux. Là, semis de poireaux d'été. Voilà, les nuits sont fraîches, alors les poissons ne sont pas très actifs encore, hein. Ils sont très calmes. Donc là ça va se réveiller, on va dire tout doucement. Là j'ai mis dehors le passiflore. On l'avait rentré tout l'hiver. Là on endurcit des plants de tomates. Donc ça c'est tous les plants qui vont être destinés à l'extérieur. Donc voilà, on les met dehors pour les endurcir un peu et le soir je les rentre quand même par précaution. J'adore toutes ces zones là, c'est vraiment une zone sauvage. Tout ça c'est des spontanés. Tout ça c'est des bulbes, hein. Il y a des laitues, des jonquilles, des jacinthes sauvages. On a derrière un pommier. On a de la kélidoine là-bas derrière. On a des orties. On a du poireau perpétuel. Tout le long là il y a du poireau perpétuel. Des framboisiers. J'ai fait des boutures, donc c'est des boutures de groseillier. Groseillier. Là pareil, un pommier issu de pépins. Là, groseille à maquereau. Là, pareil, des petits semis de pépins. Des boutures. Là on a un abricotier issu de noyaux, des boutures de figuier. Il y a même une petite figue là sur la bouture de l'année dernière. Hop, c'est incroyable, hein. Et puis là il est reparti de là. Donc ça c'est la bouture d'origine qui commence seulement à débourrer, et là c'est reparti du pied. Encore des petites boutures de pareil, groseille à maquereau, groseille. Là des boutures de mûres sans épines. Ils ont bien débourré, parfait.
Ici tout le long, cette année on a tout changé. Hop. Là. Ici sur la zone le long de la maison, on a mis des petits fruitiers. Donc il y a du cassis, il y a des groseilles à maquereau, des groseilles, des myrtilles. Tout le long, là, il y a des petits fruitiers tout le long de la maison. La consoude, les tulipes là qui sont en fin de vie. Il y en a d'autres qui arrivent, d'autres couleurs, d'autres variétés. C'est pareil, j'ai des boutures qui traînent un peu à droite à gauche. Là pareil, il y a encore une bouture de mûre sans épines. Là il y a de l'ail. Ça c'est de l'ail d'un ami bosniaque. Il m'avait donné des bulbes et tous les ans maintenant je les reproduis. C'est un ail qui est super doux. Très très bon. Voilà, Facilis, c'est incroyable, il y en a partout dans le jardin et elle a résisté aux petites gelées à -3, -4. Alors j'ai pas compris parce que d'habitude c'est très fragile. Donc je sais pas si c'est à cause des systèmes d'électroculture qu'elles ont résisté. Là, ici on a de la cather. Cather c'est pareil, plante aromatique de la famille de la menthe, de la mélisse, de la gastache. Donc pareil, ça par contre c'est des semis spontanés, hein. C'est les oiseaux qui m'ont ramené ça, puis depuis j'en ai tout le temps, tous les ans. Là c'est vivace, hein. C'est vivace. On a des semis de choux, là on a des tournesols, là, ici on a les petits colonnaires cerisiers qui vont me donner, ben, j'espère, les premiers fruits cette année, donc ils sont jeunes, hein. Bourrache qui commence à venir, qui commence à fleurir. Et là ce qu'on voit là sous les pots, c'est des laitues. Je suis obligé de les protéger parce que nos amis les oiseaux nous en laissent pas si on les protège pas. Donc voilà des laitues que je suis obligé de protéger, des belles laitues. Donc voilà. On les protège avec des espèces de petites cloches. Et ça, pour faire un petit coin mi-ombragé, puis à la fois pour tenir la petite cloche, parce qu'en cas de vent, la cloche s'en va. On a des semis de cosmos, des semis de choux. Là-bas, un test de germination de maïs. Je vais essayer quelque chose cette année. Là pareil, du maïs. Donc là sous la pyramide, j'ai des semis de betterave. Là, on a une autre variété de tournesol. Donc ça c'est les graines de tournesol champion de France que mon ami Richard a eu la gentillesse de m'envoyer. Richard, il a le record de la plus grosse couronne de tournesol en France, diamètre 62 je crois, il me semble, j'ai pas le chiffre en tête, mais il me semble que c'est le diamètre 62, rien que la couronne. Donc là j'ai fait des tests de germination. Bah, du coup je vais peut-être les garder parce qu'ils sont bien partis. Je les rentre tous les soirs en attendant. Ah, tu vois, quand je te dis que les oiseaux ils me bouffent tout, ah, tu vois la côte de blette complètement défoncée. Même les... Ah, j'ai un trou de mémoire, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon. La bourrache, pardon. Même la bourrache elle est complètement défoncée. Ah, tu vois la Facilis, elle est vraiment belle, elle est haute,
Très très belle. Alors tu vois, je vais te montrer encore un truc. Alors, ici on a 2 choux de la même variété, semés et plantés le même jour. Celui-ci à gauche, entouré d'un anneau Lakowski. Là-bas, il n'est pas entouré. Ici, on voit toute la bourrage qui est à proximité de cet anneau. Elle est énorme. Tu vois, plus on va vers là, plus elle est petite. Plus on se dirige vers l'anneau. Donc le nord, il est là-bas. Plus on se dirige vers l'anneau, plus la bourrache est grande. Et regarde la taille du chou. Alors, on va se rapprocher un peu. Hop là. Donc là, on voit bien l'anneau. Hop. L'anneau, c'est un anneau tressé que j'ai tressé avec 2 fils de cuivre, un fil de fil galvanisé, avec l'ouverture côté nord. Et regarde la différence entre les deux qui ont été semés et plantés le même jour. Là-bas, il n'y a pas d'anneau. Là, il est entouré d'un anneau. Voilà. Et tout ce qui est au sud géographique et dans l'anneau, j'ai l'impression que ça pousse un peu plus vite. J'ai rajouté des framboisiers d'une autre variété. J'ai mis des pommes de terre ici. Donc il va y avoir ici des cucurbitacées, mais un peu plus tard. Et pareil, hein, tous les espèces de cloches que tu vois là, c'est tout des, tu vois là-dessous, pardon. Hop, c'est tout des laitues que je suis obligé de protéger un peu. Ah, elle pousse bien hein, quand c'est protégé. Là, le kiwi, il a été, pareil, il a subi les gels 2 fois de suite. Donc là, il débourre encore une fois. Mais bon, la mise à fruit, à mon avis, si c'est comme tous les ans, ça va pas se faire. Ah, c'est vivace, hein, un kiwi, hein, ça résiste à -20, -25. Mais le problème, les feuilles sont très fragiles aux petites gelées, quoi. Donc ça retarde à chaque fois la croissance de la plante, la mise à fruit. Ah, pareil là, un autre. Ah, là-bas il n'y a rien de spécial. Ah, pareil, il y a les petits colonnaires avec les premières fleurs, la première année. Tu vois les côtes de bête, hein, même là, tu vois, elles sont défoncées par les oiseaux. On croit toujours que c'est les limaces, mais il n'y a pas que les limaces. Les petits moineaux, ils viennent et ils tirent dessus. Ils arrachent tout. Là, j'ai fait un semis de carottes. Elles sortent tout le long, au pied de ma nouvelle antenne. Là, il y a des framboisiers, des groseilles à maquereau, des groseilles. Et là, comme tous les ans, là, je me fais défoncer les feuilles de groseilles à maquereau par des chenilles. Donc cette année, j'ai décidé de traiter avec une décoction d'ail. Donc pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ouais, il y avait une centaine de chenilles dessus, encore une fois. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de feuillage, il n'y a pas de photosynthèse, donc pas de fruits. Donc voilà, cette année, on va essayer d'avoir un peu de fruits. Dans la serre, il y a encore des semis. Pareil, des poivrons. Pareil, ça c'est Richard, qui a aussi le record du plus gros poivron en France. Donc il m'a envoyé des graines.
J'ai fait des semis les premiers hier de courges. Donc voilà, cette année je travaillerai par famille pour éviter les croisements, pour récupérer de la semence. Là, tu vois, j'ai déjà planté les premiers poivrons avec à chaque fois je mets des cônes enterrés, semi-enterrés pardon. Je commence à mettre des tomates. Après entre les plants je vais mettre des betteraves. Donc alors donc là toutes les planches de la serre, il y avait des laitues. Donc c'est des semis spontanés. Les semences, enfin les salades, quand elles montent en graines en fin de saison, je les secoue sur toutes les planches. Et ça me donne en début de saison des quantités énormes de petits plants de laitue, de toute variété, hein, parce que je secoue un peu toutes sortes de laitue. Et donc au fur et à mesure, ben, j'avance. Je commence à planter mes poivrons, mes tomates, on récolte, on plante, on récolte, et ainsi de suite. Tu vois, là il me reste encore de la place, je vais récolter. Oh, il y en a un paquet, hein. Il y en a un paquet. On voit la mélisse, regarde ça, il y a de la mélisse qui a poussé dans la serre. Quand tu vois la taille des feuilles, c'est impressionnant quoi. Donc je sais pas si c'est l'effet électroculture de cette serre qui fait que, pareil, les feuilles... Alors je vais essayer de mettre ma main. Oh, c'est pas évident parce que c'est loin. Oh, regarde la taille des feuilles quoi. C'est impressionnant. Donc voilà, tout ça c'est des laitues spontanées. Et au fur et à mesure on enlève, on plante. Là, pareil de ce côté-là, je commence à mettre des tomates. Des tomates, des poivrons. Ainsi de suite. Ah, pareil, ça c'est tac tac tac. Puis 48. Qu'est-ce que j'ai planté encore là? Je sais plus. Ah, ça me revient pas. J'ai pas le numéro en tête. Ah, pareil, c'est des semis de betterave, donc ceux-là je vais les acclimater à la serre, donc c'est pour ça que je les laisse là. Et là on a encore des boutures, figuiers. Là des semis de courgettes. Là pareil, des boutures de figuiers. Ouais, donc ça c'est des poivrons. Ouais, je ne retrouvais pas parce que d'habitude tout ce qui est cucurbitacées, courges, courgettes, ça commence par un C au niveau de l'étiquette. Et là c'était un P, ça m'a induit en erreur. Mais c'est des potimarrons. Donc pareil, on a des sucrines, tu vois, qui poussent toutes seules. Pareil, c'est des semis spontanés. Hein. D'ailleurs, dans les semis là-bas, il y a beaucoup de sucrines. Hein. On le voit. Voilà, il y a c'est de la feuille de chêne. Là, je pense qu'il y a quand même pas mal de sucrines là, qui ont poussé. En feuilles fraîches comme ça, c'est super bon. Magnifique. Pas obligé de les laisser monter à chaque fois. Les semis de concombre. Ça fait du bien ce temps-là. Magnifique. Bon allez, je te dis à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.